Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, Dieu nous cachait. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Un chant pour la gloire de Dieu. Un gazon toujours vert. Un gazon toujours vert, inondé de lumière.
Oui, Seigneur, ce matin, je te remercie, Seigneur, pour ce moment qu'on a passé ensemble dans ta présence, Seigneur. Merci encore pour ta parole qui va prêcher. Et tu veux que ta parole puisse aller partout dans le monde entier. Alléluia. Merci encore parce que, Papa, tu m'utilises comme un instrument. Papa, tu me en esprit, que ta parole prêche en esprit. Je retire mon corps et c'est que ton esprit qui prend place à travers de moi pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères, chers sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, ce matin, je vais vous parler de messages vraiment qui intéressent le monde entier avec les mauvais esprits. Avec les mauvais esprits. Nous savons, dans ce temps que nous vivons, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui dorment mal. Il y a beaucoup de gens qui sont animés par des esprits. Et le Seigneur a toujours une solution pour tous ceux qui sont animés par des esprits. Et c'est pour cela que le titre de mon message ce matin, c'est « Avec les mauvais esprits ». Avec les mauvais esprits. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous allons trouver ça dans 1 Jean 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça veut dire, mes bien-aimés, si nous avons Jésus en nous, si nous avons Jésus dans notre cœur, eh bien, mes bien-aimés, Jésus, il est là afin de combattre pour nous tous les esprits qui nous animent. Amen. Et en ce matin, bien-aimés, le message que Dieu m'a donné pour nous en ce matin, c'est avec les mauvais esprits. Amen. Parce que, bien aimé, si nous avons le Seigneur dans nos cœurs, eh bien, c'est lui-même qui peut faire cela à travers nous. Amen. Avec les mauvais esprits. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous savons que celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en nous. Alors, s'il est en nous, mes bien-aimés, eh bien, il va nous délivrer de tous ces esprits. Amen. De tous ces esprits. La parole de Dieu est l'assurance de victoire dans le combat contre le mauvais esprit. Cauchemar, mari de nuit, femme de nuit, sorcellerie, occultisme, magie, envoûtement et toutes les attaques de l'ennemi. Alors, lorsque nous marchons dans la sanctification, la méditation sans cause n'a plus d'effet sur nous. Amen. Si nous marchons dans la sanctification, la méditation sans cause, la malédiction sans cause n'a plus d'effet sur nous. Amen. Parce que nous marchons comme Dieu veut que nous marchons. Nous marchons dans cette sanctification. Et cette sanctification qui peut nous emmener vers le royaume de Dieu. Amen. Donc, la malédiction sans cause n'a plus d'effet sur nous. En accord avec Proverbe 26, verset 2. Amen. Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous nuire. Amen. Dieu nous a donné, mes bien-aimés, ce pouvoir-là. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous parce que Jésus habite en nous. Amen. Et Jésus, c'est le Dieu de délivrance. Si nous avons, en ce jour, si nous avons, en ce moment, si la nuit, nous ne dormons pas, si la nuit, les esprits nous attaquent, eh bien, criez Jésus à mon secours. Amen. Jésus est notre secours. Jésus est notre délivrance. Jésus est notre assurance. Amen. Criez Jésus à notre secours. Amen. Les mauvais esprits. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir sur tout esprit. Amen. Il nous a dit dans sa parole, tout pouvoir vous a été donné. Alors, mes bien-aimés, ne craignez rien, car Jésus est avec nous. Amen. Avant d'aller dormir, avant de se coucher, il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. Il faut lire un verset. Il faut louer le Seigneur. Et c'est là que Dieu va nous donner le soulagement. Dieu va nous soulager. Amen. Je vous ai parlé comment vaincre les mauvais esprits.
Et nous savons que Jésus nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ça veut dire que si Jésus habite en nous, eh bien, nous ne pouvons rien craindre parce que Dieu, il est là. Et c'est lui qui est le Dieu de notre délivrance. Alléluia. Les mauvais rêves. Amen. Les mauvais rêves aussi. Tout ça fait partie des mauvais esprits. Les mauvais rêves sont les signes annonciateurs d'un combat spirituel. Leur persistance doit pousser le chrétien à prendre les armes de Dieu au moyen de la prière, du jeûne, selon Matthieu, qui dit dans sa parole, Matthieu 17, verset 21. En effet, il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ce qui nous a ordonné l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 10 à 18. Amen. Il a dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de chercher Dieu. Nous avons besoin de crier à Dieu pour notre situation. Parce que nous savons que le diable est déchaîné. Le diable est venu vers nous d'une grande colère, sachant qui il va dévorer. Mais bien-aimés, si nous avons Jésus en nous, si nous croyons par la foi que Dieu est le Dieu de délivrance, et bien le Seigneur peut nous délivrer de ces esprits-là. Amen. De ces esprits. Les mauvais rêves. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Déclaration de 2 Corinthiens 10, verset 4. Amen. L'apôtre Paul qui parlait à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Et c'est afin de renverser les forteresses de l'ennemi. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit, jour et nuit, lire la Bible en vue d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit d'après l'ordre de Josué. Le Seigneur avait donné à Josué cet ordre dans Josué 1, verset 8. Amen. Agir fidèlement. Priez sans cesse, suivant la recommandation de l'apôtre Paul à l'église de Thessalonique. Ça se trouve dans Thessaloniciens 5, verset 17. Que l'apôtre Paul disait à cette église de prier sans cesse. Bon, nous voyons aussi l'apôtre Paul, tous ces bien-aimés, ce sont des exemples, mais nous aussi, nous avons notre part à faire pour le Seigneur. Nous avons à prier sans cesse parce que nous savons que la vie, mes bien-aimés, n'est pas facile. Nous savons que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Amen. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien, c'est à ce moment que l'ennemi peut rentrer dans notre vie et l'ennemi fait beaucoup de dégâts. Donc la prière est importante. Amen. Et jeûner afin de résister au diable. C'est afin de résister au diable et à ses ruses. En effet, les cauchemars, les insomnies et terreurs de la nuit décrites dans le psaume 91, ce sont des attaques de mauvais esprits. Psaume 91, verset 5, que nous a écrit mon cher David. Vaincre, bien-aimés, les mauvais esprits. Vaincre les mauvais esprits, c'est en sachant que nous savons que ce qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, bien aimés, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur parce que nous savons que Dieu est là avec nous. Et le Seigneur a envoyé ses anges là afin de nous protéger. Et le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit afin de nous guider. Amen. Le Seigneur nous a envoyé le consolateur. Alléluia. Dieu a dit, ne craignez rien, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Donc, mes bien-aimés, en ce matin, cherchez Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Et là, vous aurez la victoire.
Et là, vous aurez une pleine assurance, une pleine délivrance. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous troubler. Ne laissez pas l'ennemi vous décourager. Ne laissez pas l'ennemi vous faire marcher dans les ténèbres. Parce que la Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes des enfants de lumière. Alors nous marchons dans la lumière. Parce que Dieu est lumière. Alléluia. Et bien aimé, à la prochaine fois, je vais vous parler de comment contrôler ses rêves. Parce que nous savons aussi, nous pouvons contrôler nos rêves. Amen. Comment contrôler ses rêves? Je vais vous parler de ça ce matin. Et ce matin-là, c'était le but de mon message, c'était comment vaincre l'ennemi. Et je sais que Dieu nous a parlé à travers ce message. Et je sais que Dieu, mes bien-aimés, nous a édifiés à travers ce message. Et je sais que nous allons vraiment marcher comme Dieu veut que nous marchions. Amen. Et nous allons obéir au commandement de Dieu. Nous allons obéir à la voix de Dieu. Parce que bien souvent des fois, mes bien-aimés, nous sommes désobéissants. Bien souvent des fois, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Bien souvent des fois, nous passons à côté de la parole. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup d'attaques. Restons dans la parole de Dieu. Marchons comme Dieu veut que nous marchons ce matin. Et agis fidèlement, selon qu'il est écrit dans Josué 1er, verset 8. Et c'est là que nous avons du succès. Amen. Amen. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Avant d'aller dormir, au lieu de regarder les films qui ne sont pas à la gloire de Dieu, méditez la parole. Louez le Seigneur et notre rêve sera comme Dieu veut. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous bénis ce matin. Je vous dis de mettre en pratique ces paroles que vous avez entendues. Et ça va vous faire du bien. Et c'est là que vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.